fais tout pour les autres, tu es incapable de dire non. Et dès qu'une fille te montre un peu d'attention, tu t'accroches comme si ta vie en dépendait. Résultat, dépendance affective, frustration, manque de confiance en soi et cette sensation de ne jamais être respecté ou pris au sérieux. Alors tu peux dire stop. Aujourd'hui, si tout ça, ça te parle, reste là parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est à cause du syndrome du verre vide. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi tout ça arrive et surtout comment arrêter de demander aux autres de remplir ton verre. À la fin, tu auras une méthode concrète pour te libérer et en bonus, j'ai un gros cadeau pour t'aider à démarrer dès aujourd'hui. Alors il y a quelques années, j'étais exactement comme ça. Je vivais pour les autres, toujours gentil, toujours serviable, mais cette impression un petit peu d'être un pantin des autres. J'avais besoin que les autres m'aiment, m'approuvent. J'avais peur du regard des autres, du jugement des autres. Et si une fille s'intéressait à moi, alors là, c'était l'emballement total. Je me projetais à la vitesse de la lumière, je faisais tout pour elle, et devine quoi? Bah rien. Je m'accrochais trop vite, je n'imposais jamais mes limites, et je finissais toujours par celui qu'on oublie ou qu'on prend pour un con. Bref, j'étais le gars gentil. Mais tu sais quoi, le problème, ce n'était pas eux. Le problème, c'était moi. Et le problème, c'était vraiment ce verre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est ce syndrome du verre vide et comment il te sabote. Et surtout, comment remplir ton propre verre de la confiance en toi et de l'estime pour toi. Parce que, imagine ce verre, c'est pas juste un verre, c'est ta confiance, ton estime, ton amour pour toi. Et devine quoi? Si ce verre est vide, tu vas attendre que les autres le remplissent à ta place, avoir des compliments, de l'attention, de l'amour. Mais voilà le problème. Si tu n'as pas cet amour, cette estime, tu te retrouves en mode survie et tu deviens accro. Comme de la cocaïne, accro à ce que les autres pensent de toi, accro à ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent. Et tu dépends des autres pour te sentir exister. Mais il y a un autre gros problème à ce verre. Tu sais quoi? C'est que... Oh merde! Femme va me tuer. Ouais. Il est troué ce verre. Peu importe les compliments que tu reçois, peu importe ce qu'on te dit, t'es génial ce que tu fais, tu les acceptes pas vraiment, ça suffit pas. Tu les écoutes d'une oreille, mais au fond, tu ne les ressens pas. Et pire encore, peu importe ce que tu fais, tu n'es jamais fier de toi. Jamais. Alors tu compenses, tu fais tout pour les autres, tu es toujours là pour eux, le bon copain, l'épaule sur laquelle pleurer, le gars serviable. Parce qu'au fond, ce que tu veux vraiment, c'est qu'ils te disent « Waouh, t'es vraiment un mec génial qui reste avec toi. » Mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne le font pas? Catastrophe. Tu te sens rejeté, inutile, humilié. Et tout ça parce que ton verre est déjà vide avant même que tu arrives. Et tu sais quoi, le plus grave dans tout ça, c'est que tu crois que tu fais ça pour les autres. Mais c'est complètement faux. Au fond de toi, tu le fais uniquement pour toi-même, pour essayer de remplir ton propre verre. Et ça, je le sais parce que j'en étais là. J'ai mis des années à m'en rendre compte. Je croyais être gentil, bienveillant, altruiste, être là pour les autres, mais en réalité, je voulais juste qu'on m'aime. Et si on ne me disait pas merci, ou si je ne recevais pas un retour, j'étais au bout de ma vie. Ma vie était littéralement une course sans fin pour remplir ce verre. Mais ce n'est pas juste une histoire de se sentir bien. Ce verre vide peut littéralement saboter toutes les sphères de ta vie. Et tu sais quoi? Il y a 3 symptômes graves qui montrent que ton verre te détruit en silence. Et je vais te les révéler maintenant. Le premier, c'est la dépendance affective. Tu deviens émotionnellement dépendant à cause de ce verre. Imagine, une femme te montre un peu d'intérêt, pas grand-chose, juste un petit sourire, un message sympa. Et là, tu deviens accro, tu te projettes, tu t'emballes, tu fais tout pour elle. Tu veux tellement qu'elle reste que tu poses aucune limite. Elle pourrait littéralement marcher sur toi comme ça. Oh merde, c'était mouillé, j'ai oublié. Elle pourrait marcher sur toi, on s'en fiche. Et quand quelqu'un t'ignore ou te critique, c'est encore pire. C'est comme si on te poignardait en plein cœur. Mais tu ne dis rien. Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur de blesser, peur qu'on te juge, peur qu'on te rejette, peur qu'on ne te remplisse pas ton verre. Mais au final, c'est toi qui trinques. Toi qui portes le poids de toutes ces émotions non exprimées. La deuxième chose, c'est l'incapacité à dire non. On dit oui, oui à tout, même quand on n'a pas envie, même quand
ça te fait perdre du temps ou ça te met dans la galère, tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu crois qu'un non va briser la relation. Que dire non, c'est risquer que l'autre parte, te rejette, te trouve pas sympa et donc ne remplisse pas ton verre. Mais laisse-moi dire un truc, c'est faux. Dire non avec confiance, c'est poser des limites, c'est montrer que tu te respectes. Et tu sais quoi? C'est ultra séduisant. Un mec qui sait dire non, qui sait ce qu'il veut, inspire le respect. Mais toi, pour l'instant, tu n'en es pas là. Et ça te bouffe. Parce que ça nous vient à la troisième chose, c'est le syndrome du gentil garçon. Tu veux plaire à tout le monde. Tu es ce mec qui sourit tout le temps, qui dit pas de souci, même quand tu veux dire non. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Un gentil garçon n'inspire ni respect, ni admiration. Les gens t'aiment bien, ouais, il est gentil ce mec, mais ils ne te prennent pas au sérieux. Ils ne te considèrent pas comme un leader, ni même comme un homme à part entière. Et je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Un gentil garçon finit toujours dernier. Et là, tu te dis peut-être, ok, bon, j'ai compris. Mon verre est vide, plus il est troué, on en fout partout. Et comment je fais pour le réparer? Pour arrêter cette dépendance, ce besoin constant des autres? Écoute bien, parce que c'est là que tout va changer. Il y a 4 étapes très précises pour réparer ton verre. Être toi-même, pas les autres, pas un compliment, pas une relation, mais toi. Et crois-moi, ces étapes, elles vont te transformer profondément. La première étape, c'est comprendre que c'est ton job, pas celui des autres. Écoute-moi, ce verre, c'est ton job. C'est pas celui de ta copine, de tes potes, de ta mère, de ton père, c'est le tien. Et tu sais quoi, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que tu as le contrôle. Tu n'as pas besoin de supplier quelqu'un pour donner ce que tu mérites. C'est toi qui tiens la clé pour commencer à remplir ce verre. La deuxième étape, c'est reboucher les trous et c'est se libérer des blocages émotionnels. Parce qu'il est troué, parce que tu traînes des bagages de ton passé. Ces remarques qui t'ont blessé, des critiques répétées, t'es pas assez bon, t'es trop ceci, pas assez cela. Peut-être qu'on t'a cassé sur ton physique, on t'a fait croire que tu n'y arriveras jamais. Et tout ça laisse des fissures invisibles, mais bien réelles. Ces blocages, ce sont eux qui te sabotent. Et encore une bonne nouvelle, tu peux les dégager pour de bon. Et la troisième étape, c'est reprogrammer ton esprit. On a 70 000 pensées par jour et devine quoi, 80% sont négatives. Et elles te souffrent des trucs comme t'es nul, tu vas échouer, tu vas pas y arriver et tu vas te ridiculiser et tu vas pas être intéressant. Et ces pensées ne s'arrêtent jamais. Elles déclenchent des émotions toxiques, stress, anxiété, tristesse, peut-être colère, culpabilité. Mais voilà le truc, ton cerveau, c'est comme un logiciel. Tu peux le recabler, tu peux remplacer ces pensées parasites par des pensées qui boostent ta confiance. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass complète où je t'explique en détail comment reprogrammer ton esprit vers une confiance illimitée. Je te mets le lien, je sais pas où, par là, j'en sais rien. Va voir, ça pourrait littéralement changer ta vie. La quatrième étape, c'est passe à l'action. Tu sais ce qu'on dit? La connaissance sans action, c'est comme une Ferrari sans moteur. Tu peux avoir libéré tes blocages, reprogrammer ton esprit, mais si tu ne te bouges pas, rien ne changera. C'est le moment d'agir, de poser des limites, de dire non quand il le faut, de te respecter, de te faire passer en priorité, de commencer à augmenter cet amour pour toi, cette estime pour toi, cette confiance en toi et remplir ton propre verre. Et ça commence par te respecter, de t'imposer, être responsable de toi-même. Mais attention, remplir ce verre, c'est pas le garder égoïstement pour soi ensuite. C'est pas égoïste. L'objectif ultime, c'est qu'il déborde, qu'il déborde. Imagine un verre tellement rempli de confiance, d'amour, d'estime pour toi que tu peux en donner aux autres naturellement. Pas parce que tu attends un retour, mais parce que tu en as tellement que tu peux le partager librement. Et c'est ça, la vraie liberté, la vraie confiance. C'est là que tu viens inarrêtable, irrésistible et que tu oses te construire la vie de tes rêves. Imagine un instant un verre qui déborde, tu n'as plus besoin de validation des autres, tu peux dire non sans trembler, t'imposer avec respect et vivre ta propre vie, oser aller vers tes rêves encore une fois. Et surtout, tu vis enfin pour toi. Et c'est ça une vie pleine de confiance, d'épanouissement. Alors, va vers cette vie-là. Bravo d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça prouve que tu es déjà prêt à changer. Et pour te remercier, te féliciter, je vais t'offrir une opportunité unique. Gagner une séance de coaching individuel avec moi. Et pour participer, tu as juste à écrire vert en commentaire et je tirerai un gagnant dans les prochains jours. Il
Vraiment, ça peut être le début de ta transformation que je t'offre ici. Dernière chose, cette vidéo t'a aidé, inspiré. Abonne-toi. J'ai des milliers de personnes qui regardent mon contenu, mais personne ne s'abonne. Fais-le maintenant, ça coûte rien. Et moi, ça m'aide à continuer de partager des clés pour transformer votre vie. Je publie 2 vidéos par semaine, donc abonne-toi. Merci pour ton temps. À très très bientôt. Peut-être même en coaching gratuit, là, tu peux le gagner, tu peux le gagner. Donc, écris en commentaire vert et j'ai hâte de t'aider vers ta transformation. Putain, comment je sors de là?